enraciné sur la côte de Granville, quand l'océan met au défi la falaise dressée, une rose, délicate, farouche. Les roses ont inspiré Christian Dior toute sa vie. Émerveillés par la résistance de cette rose de falaise, les botanistes de la maison Dior ont cherché à percer le secret de sa vitalité. Une rose exceptionnelle allait voir le jour. La création de la rose de Granville, c'est une véritable révolution. C'est la première fois qu'une rose est développée suivant des critères cosmétiques. Nous sommes partis sur une inspiration, une rose résistante que la maison Dior avait repérée à Granville. Et en fait, nous avons réussi à créer cette rose ayant une vitalité étonnante et à transférer ce pouvoir de vitalité dans les matières cosmétiques que nous avons fabriquées. Le jardin de la vallée de la Loire, où on cultive la rose de Granville, est totalement représentatif de ce que nous cherchons à faire à travers le jardin de Dior. La rose de Granville s'épanouit dans la vallée de la Loire, terroir privilégié des horticulteurs, passés maîtres dans l'art de marier les roses. Ici, les hivers rudes et les étés francs tonifient les rosiers. Dans ce jardin Dior, 800 rosiers, à peine, poussent sous le regard attentif de leur créateur. La création de la rose de Granville, en fait, c'est une longue histoire, puisqu'il a fallu 7 mariages successifs avant d'arriver à ce résultat. On va d'abord préparer le rosier mère, la fleur mère, c'est-à-dire qu'on va lui enlever ses pétales. On va garder simplement les pistils, qui sont la partie femelle de la fleur, et sur lesquels on va venir déposer, avec un petit pinceau, le pollen de la variété père que l'on aura choisie. Ce jardin de la vallée de la Loire, on l'a voulu un petit peu comme un écrin pour cette variété de rose, où on pourrait la cultiver de façon naturelle, en pleine terre, sans aucun apport de produits quelconques, d'engrais ou de pesticides, et de pouvoir donc permettre ainsi son utilisation en cosmétique. La récolte de la rose de Granville est un moment extrêmement important, parce que de cette récolte va dépendre la qualité finale de la matière première. Nous avons démontré que c'est au moment où la fleur sourit, c'est-à-dire quand elle commence juste à s'épanouir, qu'il y a une meilleure concentration de principes actifs qui portent la vitalité. 9 années de recherche furent nécessaires pour capter la vitalité exceptionnelle de la rose de Granville. Réinventée par la science Dior, l'enfleurage, procédé traditionnel des parfumeurs, s'est mué en technique de pointe. Immédiatement après récolte, les fleurs vont être congelées, puis immergées dans un bain d'huile pour qu'elles puissent libérer leurs principes actifs. Ce procédé d'enfleurage à froid nous a permis d'obtenir une essence de cette rose Dior qui va rentrer dans la composition du nectar de la rose de Granville. Ce nectar, c'est un concentré de vitalité de la rose de Granville qui va lutter contre l'inflammation qui, nous le savons, est à l'origine du vieillissement cutané. La rose de Granville possède une vitalité extraordinaire et on a réussi à transposer cette vitalité dans les applications cosmétiques de la gamme Prestige. Nous sommes très contents d'avoir découvert cette rose, de l'avoir créée, mais elle a un tel potentiel qu'on a envie d'aller plus loin. Et donc on a développé des programmes de recherche pour retrouver des propriétés encore plus performantes que ce que nous avons aujourd'hui. Incroyable destinée d'une rose falaise magnifiée par la main de l'homme. Dans son jardin de la vallée de la Loire, Dior explore sa richesse en la mariant à d'autres espèces. Une seule certitude, la rose de Granville regorge de merveilles. Comme ces autres merveilles de la nature qui poussent ailleurs, dans les jardins Dior.